Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Il y a quelque chose qui s'est fait en Côte d'Ivoire, comme quoi vous le savez, bientôt là ils vont aller au scrutin, question de choisir ou question de voter leur futur président, sachant que ça sera toujours le président Papa Ado, Alassane Dramane Ouattara. Et comme quoi il y a vraiment des choses vraiment particulières dans cette histoire. Il y a la dame Simone Gbagbo, l'ancienne partenaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle aussi, elle est candidate. Et elle va aussi aller au scrutin. On va aller aussi la voter. Et surtout, il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse moi et que c'est l'ancien président Laurent Gbagbo qui demande aux Ivoiriens de boycotter ces élections, car pour lui, il juge que ces élections n'est qu'un coup d'État institutionnel. Laissez-moi vous faire comprendre la situation, ce qui s'est vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comme quoi, vous le savez très bien, celui qui était l'ancien président en Côte d'Ivoire, c'était l'ancien président Laurent Gbagbo. Il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant un bon nombre d'années. Comme quoi, il fallait aller aux élections. Et celui qui était candidat, c'est un ancien ami ou un ancien proche, Alassane Dramane Ouattara. Celui qui était, comme tu dirais, son challenger. Et pour Laurent Gbagbo, il se disait que derrière Alassane Dramane Ouattara, il y avait les Français. Vous comprenez, vous voyez même la couleur de sa femme. D'où, à un moment, quand il s'est préparé pour aller aux échéances là, électorales, il y a une loi qui s'est levée là en Côte d'Ivoire. Ivoirianité, ça veut dire quoi? C'était comme des pères des mères ici chez nous, congolité. Là-bas, c'était ivoirianité. C'était quoi? Il fallait que tes quatre grands-parents puissent être de nationalité ivoirienne. Et comme quoi, je peux vous dire, c'est vraiment difficile en Côte d'Ivoire, du fait que c'est un pays là où on compte bon nombre des immigrés et même des Africains venus, par exemple, du Burkina Faso et autres. Et une chose est qu'il savait très bien que l'arrière ou je sais pas moi, l'arrière-grand-parent de Alassane Dramane Ouattara n'avait pas des origines ivoiriennes. La maman d'Alassane Ouattara avait des origines burkinabèses. Comprenez un peu d'où il savait très bien. C'était vraiment quelqu'un de la famille, quelqu'un qui était dans les bains. C'est comme ça que cette loi-là s'était levée. Ivoirianité, c'était quelque chose de barré à Alassane Ouattara. Comme Alassane Ouattara, c'était quelqu'un, un homme de Français, les Français ont voulu l'imposer là par la force. C'est comme ça qu'ils étaient allés aux élections et en allant aux élections, c'est toujours Laurent Gbagbo qui était passé comme président de la République. Comme quoi, la situation s'était dégénérée là où il y a eu guerre civile entre ceux du nord qui soutenaient Alassane Dramane Ouattara et ceux du sud là en Côte d'Ivoire. Comprenez, il y a eu des guerres civiles. Et quand il y a eu des guerres civiles, c'est comme ça toujours les Français sont venus, sont descendus. Question de quoi? De protéger, moi encore, de sécuriser les populations. Non, l'objectif c'était d'évincer une bonne fois pour toutes Laurent Gbagbo. J'espère qu'il y a même des images aujourd'hui sur TikTok, là où Laurent Gbagbo s'est fait prendre comme un petit enfant par des militaires français, question de l'amener à la haie, à la CPI, là où il sera jugé ou condamné pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Rappelez-vous du journaliste disparu en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez un peu? Essayons un peu de lier les événements. J'ose croire que c'était un bon moment pour les Français de se venger contre ce journaliste-là perdu, cet enquêteur-là perdu en Côte d'Ivoire. C'était vraiment un moyen de se venger. Vous comprenez pourquoi Alassane Ouattara a commencé à diriger. Il a fait son premier, c'est comme qui dirait c'était le Français qui lui avait imposé là-bas. Il a fait son premier mandat, tout allait très bien. Son deuxième mandat, tout allait très bien. En 2020-2021, il fallait aller à son troisième mandat, ce que la Constitution ne lui permettait pas du tout. Vous comprenez pourquoi il avait choisi un premier ministre. Je suis vraiment désolé, il y a eu une vidéo là où j'avais dit que c'était Ahmed Bakayoko, le demi-dieu. Non, ce n'était pas Ahmed Bakayoko. Il avait choisi son premier ministre de ce temps-là, question de le représenter. Là où même il était dans un stade là où il avait dit
je ne suis pas le seul qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Dans notre parti, il y a des jeunes capables, il y a des jeunes intelligents, il y a des jeunes qui peuvent apporter de nouvelles choses ou de nouvelles histoires. Comprenez, moi je ne peux pas me représenter. Nous allons choisir d'autres jeunes. Comprenez pourquoi il avait choisi son premier ministre, son dauphin, qui devait lui représenter. Comme quoi, bien avant les élections, le dauphin avait succombé. Il avait fait une crise cardiaque. C'est comme ça, il s'était en allé. Il était mort, il était décédé. Et il revient, il dit, dans notre parti, il n'y a pas vraiment une personne apte qui peut me représenter valablement comme le monsieur qu'on avait choisi, d'où je me représente. Attention, c'était anticonstitutionnel. C'est comme ça qu'il s'est représenté pour un 3e mandat. Et après son 3e mandat, là, bientôt, là, il se prépare pour un 4e mandat. Comme quoi, les Français laissent faire. Comprenez pourquoi j'ai dit même, ils vont aller aux élections et espérons, et je sais très bien que c'est toujours lui qui va passer. Là où l'histoire est un peu complexe, c'est de voir comment bien avant les élections, Laurent Gbagbo est allé aussi déposer sa candidature. On lui a interdit surtout une chose. Laurent Gbagbo a vraiment un langage virulent à l'égard des Français. Hein. Écoutez un peu, vous voyez la manière dont il essaye de parler un peu des Français. Il est allé déposer sa candidature. On l'a rejeté. Son ancien partenaire, sa femme là, Simone Gbagbo, elle est allée déposer sa candidature. On l'a validée et elle aussi, elle se prépare. Comme quoi, sa femme aussi, dans l'histoire là de ces journalistes un peu disparus en Côte d'Ivoire, des journalistes français, sa femme y était aussi pour quelque chose. Comprenez, à un moment, sa femme aussi, on l'a menée, elle traînait un peu à la justice, ou sinon elle était amnistiée à un moment. D'où sa femme fait un peu de beaux yeux au président qui est là, Alassane Dramane Ouattara. Et son mari a déjà purgé sa peine là à la CPI. Comprenez pourquoi aujourd'hui il est un homme libre là en Côte d'Ivoire. Mais ou sinon, bon, il est déjà vieux et autres là. Sa femme aussi, elle est candidate. Mais Laurent Gbagbo, aujourd'hui, ils ne sont pas. Tout juste après que Laurent Gbagbo a quitté la prison, sa femme avait demandé le divorce. Ils avaient divorcé. Sa femme est allée faire une autre vie, la politique. Comprenez pourquoi aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo demande à ce que les Ivoiriens puissent boycotter les élections. Comprenez un peu l'Afrique et ses mystères. Merci beaucoup si vous étiez jusqu'à la fin. Et je vous aime beaucoup. Comprenez pourquoi ce que j'ai fait là, j'ai fait de tout mon cœur. Merci.